Recoucou mes petites elfes pour aujourd'hui. Alors, pour cette vidéo, vu que je suis un peu plus en forme, on va reprendre la playlist démonologie. Voilà. Vous vous rappelez que la dernière fois, je vous ai parlé de la démone Hécate. Il n'y a aucune ambiguïté. Hécate est un démon féminin. Pour ceux qui veulent que je reposte le lien pour Hécate, vous me le dites. Et je vous transmettrai le lien sous la vidéo. Voilà. Alors évidemment, je me base sur des vraies chercheuses comme Marie d'Ange. Voilà, un livre que je conseille à tout le monde, enfin à tout le monde, à ceux qui sont intéressés par la démonologie. Évidemment, les personnes sensibles, je vous conseille pas de regarder la vidéo. Voilà, parce que tout le monde n'est pas attiré par la partie démonologie, ce que je peux comprendre. C'est pas quelque chose de simple. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler de 2 démons pour rattraper un petit peu. Donc, Alu, démon voleur de sommeil. Alu est un démon d'origine mésopotamienne. On disait que les démons Alu étaient responsables des troubles du sommeil, les mauvais rêves, l'insomnie. Alu est un démon qui vole le sommeil des hommes. Il attaque la nuit, paralysant les membres et la langue de dormeur. Serait-il à l'origine de ce qu'on appelle la paralysie du sommeil? La question est à se poser. Pour les Sumériens, Alu est responsable de la maladie appelée la main d'Alu. Cette maladie est caractérisée par une somnolence à toute heure de la journée et une sensation de bourdonnement d'oreilles. Alu empêche ses victimes de dormir, il les épuise afin de pouvoir les posséder. Ces victimes souffrent d'insomnie et ont l'impression d'une présence près du lit qui les surveille sans cesse. Alu se matérialise sous la forme d'un hibou ou d'une chauve-souris. Lorsqu'il apparaît sous forme humaine, il n'a ni visage ni membres. Quand on est attaqué par ce démon ou qu'on a un doute par rapport à cette explication, il faut prier Saint Cyprien, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Barthélemy et Saint Ambroise. Voilà. Donc je répète, pour ceux qui sont attaqués par le démon Alu, qui trouvent ça bizarre de ne pas arriver à dormir, de s'épuiser de jour en jour, malgré qu'ils se couchent tôt, etc. Voilà, il faut être très vigilant, parce que c'est évidemment, les démons sont extrêmement subtils pour nous piéger et nous posséder et nous détourner de la lumière. Voilà. Donc pour combattre ce démon, il faut prier Saint Cyprien, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Barthélemy et Saint Ambroise. Ensuite, on va parler du démon Amana. J'ai trouvé qu'après Hécate, de parler de ces deux démons-là est important parce que tous ressentent actuellement les gens lumineux. Il n'y a pas une seule elfe qui me dit qu'elle n'est pas fatiguée quand elle me téléphone ou épuisée spirituellement. Voilà, donc évidemment je prie chaque soir pour mes consultations du lendemain, pour celles que j'ai vécues la journée, je remets en cause, je remets les causes à Dieu pour exaucer les prières et aussi je réfléchis et je me dis c'est peut-être pas anodin que tout le monde en cette période extrêmement pénible, comme vous vous en doutez, qu'on vive un peu simultanément les mêmes choses. Voilà. Et donc là, le démon de l'excès. Je pensais que pour cette période, c'était très important d'en parler. Amalin, il s'appelle, démon de l'excès. Amalin est un démon inférieur soumis à Astaroth et à Asmodée. Il fait partie de l'ordre des vertus de l'abîme et donc un féodé à Abdon. Amalin est l'instigateur de l'apostasie et de toutes les formes d'infidélité. Il ruine les commerces, les entreprises,
Il pousse à l'excès l'injustice et crée un désordre mental à sa victime lorsqu'il fait naître une amitié. L'ami sera injuste ou excessif. Voyez pourquoi je voulais en parler, c'est très important. Voilà, c'est pas anodin, hein. C'est vraiment pas anodin. Donc je vais redécrire comment il bosse ce salotru. Donc Amalin, démon de l'excès, il est un démon inférieur, soumis à Astaroth et à Asmodée. Il fait partie de l'ordre des vertus de l'abîme et est donc un féodé et à Abdon. Donc Abdon, ça s'écrit A-B-A-D-D-O-N. Amalin est l'instigateur de l'apostasie et de toutes les formes d'infidélité. Donc pas que dans le couple. Il ruine les commerces. Bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Et les entreprises. Pareil, je dis ça. Bon, on est en plein dedans. Hein. Il pousse à l'excès, à l'injustice et crée un désordre mental à sa victime. Lorsqu'il fait naître une amitié, l'ami sera injuste ou excessif. Dans ces cas-là, et là je pense qu'on peut le faire pour les petits commerçants de nos pays, nos restaurateurs, voilà, et pour vous qui avez un restaurant, un petit commerce, etc., et qui est attaqué par ce démon-là, je veux dire, c'est clair actuellement en France, il faut prier Saint Thomas, Sainte Lucie, Saint Sébastien et Saint Fabien. Voilà, donc je répète, Saint Thomas, Sainte Lucie, Saint Sébastien et Saint Fabien. Voilà mes amours pour cette vidéo. Alors, je répète, bon, heureusement je le dis en début de vidéo, voilà, pour cette chronique-là, ceux qui sont trop sensibles, où ça va provoquer des cauchemars et tout ça après, faut pas se moquer, ça arrive. Hein. Y a des gens, voilà, le fait d'en entendre parler, ils peuvent paniquer, tout ça après, et c'est tout à fait normal. Donc, cette chronique-là, ne la regardez pas. Ne la regardez pas, pardon, je le comprends très très bien. Pour ceux passionnés de démonologie, voilà, je vais reprendre 2 démons par semaine. Et peut-être faire des lives privés pour les membres passionnés de démonologie et peut-être détailler un peu plus avec Lancelot comment le démon fonctionne, etc. Parce que même s'ils ont des spécificités particulières chacun, ils ont la même façon de fonctionner. Exemple, le démon, chaque démon va essayer de vous faire succomber dans sa spécialité en vous épuisant déjà. Ça, c'est clair et net. Parce que si vous êtes en haute vibration, en toutes vos capacités, en vos pleins pouvoirs, etc., il peut moins vous atteindre. Donc là, évidemment, c'est la technique de tous les démons supérieurs ou inférieurs de vous épuiser. Voilà. Donc, pour les passionnés, on fera peut-être un live voilà, privé ou pour les oreilles sensibles, on essaiera de pas... Voilà, on verra comment faire. Voilà, vous me dites en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse de tout mon cœur. À tout à l'heure.